Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Malinette? Jeudi 23 avril. Jeudi 23 avril, parfait. Hier, nous étions, Malinette? Mercredi 22 avril. Mercredi 22 avril, voilà, et demain, nous serons? Vendredi 24 avril. Voilà, bravo! Bravo Malinette! Alors, la phrase que tout le monde attend? What's the river like today? Ooh, somebody? Merlin? It's sunny. Yes, great! It's sunny, sunny, sunny. The sunshine. Thank you, Merlin. Parfait. Alors, les enfants, si vous avez bien travaillé ce matin, vous savez qu'on a appris une nouvelle notion aujourd'hui. On a appris à reconnaître un Verbe. pas un verbe, un verbe, exactement. Alors avant de savoir ce que c'est qu'un verbe, on peut déjà dire ce qu'un verbe n'est pas. Souvenez-vous, on avait appris ce que c'était qu'un nom commun. Un nom commun, qui peut me donner un exemple de nom commun? Merlin? La télévision. La télévision. Alors un nom commun, c'est un mot. Devant, on peut mettre un ou une, le ou la. Donc on peut dire la télévision ou une télévision. Malinette, tu dors. Si je dis table, c'est un nom commun? Oui, Pourquoi? parce qu'on peut mettre là. Parce qu'on peut dire la table. Voilà, tout le monde s'en souvient? Un nom propre, ce n'est pas un nom commun. Un nom propre, c'est quoi? C'est par exemple un nom de ville ou un nom de personne. Voilà, c'est Merlin, c'est Malinette, c'est Imran, c'est Naël, c'est Enoch, c'est Paris, c'est France. Oui, Et Merlin? on met une majuscule. Et les noms propres commencent par une majuscule. Donc on sait déjà reconnaître plein de choses. Les noms communs, les noms propres. Et maintenant, on va apprendre à reconnaître un verbe. Alors rassurez-vous, tout le monde n'y arrivera pas aujourd'hui. Demain, nous continuerons cette leçon en apprenant à conjuguer un verbe. Bon, alors on va corriger l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Si tout le monde est d'accord, on va commencer. Alors, la première phrase. Malinette, peux-tu nous lire la première phrase? Papa regarde la télévision. Papa regarde la télévision. De qui parle-t-on dans cette phrase, Malinette? Papa. Papa. Alors, le verbe, ça va être le mot, un seul mot dans la phrase, qui va nous dire l'action. On parle de papa. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il regarde la télévision. Un seul mot. Parce que la télévision, regarde, la télévision, on le sait. Télévision, c'est un... Nom propre. Non, c'est un nom commun. Parce qu'on peut mettre là devant. Donc ça, la télévision, on est sûr et certain, c'est pas le verbe. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Si tu veux dire un seul mot. Il regarde. Voilà. Le verbe, c'est regarder. Exactement. Donc, je l'entoure. On verra demain qu'un verbe, si on n'est pas sûr, est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est pas un verbe, on essaye de le conjuguer. Si c'est un verbe, on peut dire je regarde, tu regardes, il ou elle regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Ah, là, je viens de conjuguer le verbe regarder. Donc, je sais que c'est un verbe. Par exemple, je ne peux pas dire je télévision, tu télévision, il, elle télévision, nous télévision, vous télévision. Ça veut rien dire du tout. Donc, télévision, on est bien certain que ce n'est pas un verbe. Mais regarde, tu as raison, Malinette. Bravo. Deuxième phrase. Qui veut faire la deuxième phrase? Samir? Samir, tu peux me lire la phrase? Sophie raconte une blague. Sophie raconte une blague. Très bien. De qui parle-t-on? Sophie. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sophie? Un seul mot? Elle raconte. Parfait. Le verbe, c'est raconte. Je peux bien dire je raconte, tu racontes, il raconte, elle raconte, nous racontons. Voilà. Et blague, c'est certainement pas le verbe, puisqu'on a une devant. Blague, c'est un nom commun. Troisième phrase. Qui veut faire la troisième phrase? Ayana, à toi. Vas-y. Les poules picorent. Les poules picorent. Parfait. De qui parle-t-on, Ayana? De les poules. Les poules. Et qu'est-ce qu'elles font, les poules? Elles picorent. Eh bien, le verbe, c'est picore. Je picore, tu picores, il picore, nous picorons. Voilà. Très bien. Quatrième phrase. Qui veut faire la quatrième phrase? Johan? Johan, vas-y, essaye. Lis-moi la phrase. Grand-mère boit du thé. Grand-mère boit du thé. De qui parle-t-on, Johan? Grand-mère. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, grand-mère? Elle boit du vin. Elle boit du vin. Grand-mère boit du
du vin, mais pas du tout, Johan. Grand-mère, elle boit du thé. Du thé. Alors, si tu devais choisir un seul mot pour me dire que fait grand-mère, quel est le verbe dans cette phrase? Elle boit. Elle boit. Voilà, c'est boit le verbe. Puisque thé, on peut dire du thé. On doit mettre un petit déterminant devant. Bravo. Cinquième phrase. Maintenant, je vais interroger qui? Ilyes, vas-y, à toi. Je t'écoute. Les enfants écoutent la maîtresse. Très bien. De qui parle-t-on, Ilyes? Des enfants. Des enfants, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Un seul mot? Les enfants sont dans la cour. Comment ça, les enfants sont dans la cour? Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font, Ilyes, les enfants? S'écoutent. Ils écoutent, exactement. J'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent. Bravo, Ilyes. Pour une fois, tu écoutes. Remarquable. Sixième phrase maintenant. Sixième phrase qui veut faire... Lucie, à toi. Lucie. Le téléphone sonne. Voilà. À ne pas confondre avec le téléphone pleure. Cette fois-ci, il sonne. Voilà. De qui ou de quoi parle-t-on d'ailleurs? Le téléphone. Le téléphone, excellent. Et que fait-il, ce téléphone? Il sonne. Exactement, il sonne puisqu'il refuse de pleurer. Donc, j'ai bien un verbe ici. Sonne, je sonne, tu sonnes, il sonne, ding dong. Voilà. Phrase d'après, voyons voir. Enoch. Enoch, vas-y. Le bain lave. Comment ça, le bain lave? Enoch, au piquet, tout de suite. Malinette, qu'est-ce qu'il y a marqué? Le bain? Coule. Le bain coule. Voilà. Donc, de qui ou de quoi parle-t-on dans cette phrase? Du bain. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, le bain? Il coule. Le verbe, c'est coule. Je coule, tu coules, il coule. Samir a le nez qui coule. Voilà. Le verbe, c'est coule. Très bien. Maintenant, dernière phrase. Dernière phrase pour Merlin. Vas-y. L'oiseau vole dans le ciel. Très bien. De qui parle-t-on dans cette phrase? De l'oiseau, Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? il vole. Il vole. Donc, le verbe, c'est... Voler. Voilà. Alors, c'est très mal de voler. Hein. Il ne faut jamais voler, mais c'est quand même un verbe. On peut dire je vole, tu voles, il vole, mais c'est le verbe voler. Cui, 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 cui. Voilà. Bravo, les enfants. Eh bien, on peut arrêter là. Passons maintenant aux mathématiques. Alors, vous aviez pour ce matin 3 problèmes à faire. Normalement, vous avez dû les faire sans problème. On va voir qu'il y avait 2 opérations possibles à trouver. Alors, premier problème. Maman a acheté 3 paquets de 5 œufs. Combien en a-t-elle? Donc, voici un premier paquet avec 5 œufs, un deuxième paquet avec 5 œufs, un troisième paquet avec 5 œufs. Donc, j'ai le droit d'écrire qu'elle a 5 et encore, c'est-à-dire plus 5 œufs, et encore, c'est-à-dire plus 5 œufs. Donc, je peux écrire qu'elle a 5 plus 5 plus 5. Si vous avez bien compté, si vous avez bien calculé, si vous vous souvenez comment on compte de 5 en 5, 5 et 5, ça fait 10, et encore 5, ça fait une dizaine, 5 unités. Maman, elle a 15 œufs. Je peux l'écrire aussi différemment. Vous savez que maintenant, on est en train de commencer à voir ce que c'est que la multiplication. Je peux l'écrire sous la forme d'une multiplication. Elle a 3 paquets de 5 œufs. Donc, elle a 3 fois, vous vous souvenez du signe de la multiplication? Ça ressemble un peu à un X. Elle a 3 fois 5 œufs. Voilà la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Donc, je peux aussi écrire que 3 fois 5 est égal à 15. Et j'écrivais dans ma phrase réponse, maman a acheté 15 œufs. Voilà. Deuxième problème. Sacha veut réaliser 4 bouquets de 10 fleurs. Combien doit-elle ramasser de fleurs? Voilà un premier bouquet de 10 fleurs, un deuxième bouquet, un troisième bouquet, un quatrième bouquet. Donc vous voyez, pas de calcul à faire. Si vous avez remarqué, il y a 10 fleurs par bouquet, donc à chaque fois une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines. 4 dizaines, on ne réfléchit pas. C'est 4 dans la colonne des dizaines, 0 dans la colonne des unités. Donc c'est, Malinette? 40. 40, voilà. Donc je peux écrire que 10 plus 10 plus 10 plus 10 égale 40. Sacha va avoir un premier bouquet avec 10 fleurs, un deuxième bouquet avec 10 fleurs, un troisième bouquet avec 10 fleurs, un quatrième bouquet avec 10 fleurs. Elle aura en tout 40 fleurs. Je peux l'écrire aussi sous forme de multiplication. Peut-être que certains maintenant sont tellement forts qu'ils arrivent directement à écrire ça. Sacha va avoir 4 bouquets, 1, 2, 3, 4.
4 bouquets. Et dans chaque bouquet, il y aura 10 fleurs. Donc, elle aura 4 bouquets de 10 fleurs. Elle aura 4 fois, souvenez-vous le petit signe de la multiplication, 10 fleurs, 4 fois 10 égale, ça fait toujours le même nombre, 40. Donc, on avait 2 façons d'écrire l'opération. Et on peut compléter maintenant la phrase réponse. Maman doit ramasser. Je dis maman, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est une erreur. C'est Sacha qui doit ramasser 40 fleurs. J'espère qu'elle ne va pas demander à maman d'aller ramasser les fleurs. Voilà. On passe au 3e problème maintenant. Ah, un petit problème gourmand. Ma tablette de chocolat a 6 rangées de 5 carrés. Donc, voici ma tablette de chocolat. Une première rangée, une deuxième rangée, une troisième rangée, une quatrième rangée, une cinquième rangée, une sixième rangée. Et sur chaque rangée, j'ai 5 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous demande combien j'ai de carrés dans ma tablette. Alors, on peut l'écrire pareil de 2 façons, sous forme d'addition. Sur chaque rangée, j'ai 5 carrés et j'ai 6 rangées. Donc, j'ai 5 ici, plus encore 5 ici, plus 5, troisième ligne, plus 5, quatrième ligne, plus 5, cinquième ligne, plus 5, sixième ligne. Et si je compte tout ça, j'ai 30 carrés. 5, 10, 15, 20, 25, 30 carrés. Donc, je pouvais l'écrire sous la forme d'une addition, mais je pouvais aussi l'écrire sous la forme d'une multiplication, puisqu'en réalité, j'ai 6 rangées de 5 carrés. Donc, j'ai 6 fois 5 carrés. 6 fois 5 égale 30. Voilà, ma tablette contient 30 carrés. Il fallait que je compte les carrés dans le dessin, et j'avais le choix entre 2 opérations, soit une addition, soit une multiplication. Voilà. Pour finir, il nous reste la devinette du jour. La devinette du jour que je vous laisse découvrir en silence et tranquillement. Normalement, si vous arrivez à lire, c'est extrêmement facile aujourd'hui. Emrys, tu veux la lire tout haut? Vas-y, Emrys. Je vis dans la mer. Si on me retire un S alors que je suis très dangereux, on me colle partout le 1er avril. Je suis un poisson. Un poisson? Donc effectivement, si tu retires un S du poisson, qu'est-ce qui te reste? Du poison. Alors les enfants, avant de manger du poisson, demandez bien à maman s'il y a 2 S ou un S. Et si elle vous répond qu'il n'y a qu'un S, surtout, n'en mangez pas. On vérifie? Voilà, c'est un poisson. Bravo Emrys. Voilà. Eh bien, à demain les enfants.